Kong Krong, bonjour. Alors, vous êtes administrateur de Little Citizen for Climate et Martia Le Breton, vous êtes coordinateur du mouvement Youth for Climate. Alors, on assiste à une véritable lame de fond d'un mouvement pour la jeunesse, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le climat est déréglé, il chapeaute tous les systèmes économiques, humains, environnementaux. Il affecte toute la population complètement indépendamment de sa fonction, de la place qu'il occupe dans la société. Et en plus, le GIEC annonce que les conséquences du réchauffement climatique arriveront bien plus vite qu'on ne le pense. Du coup, il y a urgence. Et les jeunes se mobilisent parce qu'il y a cette urgence et parce qu'il n'est plus possible de rester silencieux face à toutes ces problématiques. Martia Le Breton, vous étiez au Parlement européen de Strasbourg cette semaine. Vous avez assisté à une séance plutôt décevante, je crois. C'est ça. On a été 60 jeunes environ d'une vingtaine de pays quand même, qui ont été rassemblés, d'une vingtaine de pays européens rassemblés pendant 2 jours à Strasbourg, au Parlement européen de Strasbourg, oui, où on était réunis pour déjà se rencontrer avant tout et échanger, parce qu'on est un mouvement du coup qui s'étend au-delà des frontières. Sur le globe, à l'échelle du globe tout entier, sur 90 pays qui sont déclarés pour ce vendredi. Et là, on se rencontre, on échange nos expériences, on échange comment ça se passe un peu localement dans chacun de nos pays. Et on rencontre aussi certains députés. Et hier matin, on était dans une session, session spéciale climatique. Un Parlement relativement vide, des discours qui sont de la part d'une certaine partie de l'hémisphère politique qui sont encourageants, où on nous dit qu'ils sont contents qu'on se bouge, qu'on aille dans les rues. Mais l'urgence n'est pas prise en compte finalement. Non, pas suffisamment, et c'est surtout qu'on parle encore du futur, on parle de demain, on parle des actions qui pourraient être menées pour 2030, des plans. Des plans de 2030, 2050. Non, en fait, il y a un gros problème de parler de l'urgence, elle est actuelle, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui, c'est 2018, 2019, 2020, quelles sont les actions qui vont être prises aujourd'hui ? Alors vous passez la parole aux actes puisque vous êtes tous venus, non pas en avion, mais en train ou en bus. C'est ça. Ouais. Je pense que notre génération, cette génération climat, on est né dans une époque qui est vraiment particulière, de crise climatique, sociale, écologique, environnementale. Et du coup, on entend depuis qu'on est tout petit qu'il faut changer nos modes de comportement individuels. Donc ça, ça prend du temps, évidemment, mais on le prend en compte et ça rentre de plus en plus dans nos consciences. Et puis, comme on grandit avec, à mon avis, c'est beaucoup plus facile pour nous aussi de développer des comportements qui sont beaucoup plus respectueux de la planète. Mais il y a un vrai changement de message. En fait, c'est maintenant, tout de suite. C'est pas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Exactement, puisqu'en fait, on alerte depuis 30 ans, les scientifiques alertent. Les citoyens, les jeunes qui s'engagent, les associations sont déjà dans cette mentalité de transition écologique. Les médias laissent ceci dans l'espace public et doivent continuer de le maintenir. En fait, il nous manque qu'une chose, c'est que les décideurs politiques, entrepreneurs qui ont le pouvoir de décider, d'agir sur le changement climatique, le font. En fait, il ne manque que ce levier d'action pour que tout découle, en fait. Alors, donc, Youth for Climate, c'est plutôt les jeunes qui sont universitaires et Little Citizen, on va dire, en grosso modo, ce sont les collégiens et les lycéens. Donc, on va écouter un très jeune Young Citizen, Victor Noël, qui est lui-même très mobilisé. On l'écoute. Savez-vous par exemple que 80% des insectes volants ont disparu en Europe en l'espace de 30 ans ? Que 30% des oiseaux ont disparu des campagnes françaises en 15 ans, que d'ici 40 ans, tous les poissons pourraient avoir disparu des océans, tous les poissons. Que deviendrons-nous sans insectes ? Que deviendrons-nous dans un monde qui ne foisonne plus d'une biodiversité saine comme autrefois ? Donc oui, si on ne protège pas la biodiversité et qu'on laisse disparaître les insectes pollinisateurs par exemple, les conditions de vie de l'humanité seront bouleversées au plus haut point. N'est-ce pas important ça ? Alors on voit que des jeunes, très jeunes, sont très, très présents sur ces questions-là. Donc non seulement en France, mais dans le monde. Alors comment sont nés ces mouvements ? Alors,
Moi, je vais parler pour Little Citizens for Climate. C'est un projet qui est né au sein du collectif citoyen pour le climat, qui s'est créé à la suite de la démission de Nicolas Hulot et qui co-organise les marches pour le climat depuis septembre. Et, Donc, tous les vendredis Pas forcément. Pas forcément. Enfin, oui. Là, on a fait la marche du 8 septembre, Oui. du 13 octobre, du 8 décembre, du 27 janvier. Après, il y a une récurrence le vendredi à l'appel de Greta Thunberg. Voilà, effectivement. Là, c'est plus un appel qui est destiné vraiment à la jeunesse. Les grèves, le vendredi, faire la grève de l'école, où son message, il est de dire quelle est l'utilité d'aller et de faire des dizaines d'années d'études si, de toute façon, les décideurs n'écoutent pas les scientifiques et si on n'a pas d'avenir. Et donc, il y a cet aspect d'agir maintenant. Alors là, vous attendez quoi de cette marche de vendredi? Cette marche de vendredi, on a vraiment besoin que les décideurs agissent enfin. Les cadres sont là, ils ont déterminé la stratégie nationale bas carbone, les accords de Paris sont là. Ils sont là, effectivement, mais il faudrait qu'ils soient encore plus ambitieux. Et à chaque fois qu'on nous dit oui, on est dans une transition écologique. Emmanuel Macron qui nous dit « je ne peux pas passer du 0% au 100% tout simplement », ou François de Rugy qui appelle à l'aide. Effectivement, tout ne se fait pas tout seul. Et effectivement, c'est une transition et les cadres sont là, sauf que l'impulsion et la volonté n'y sont pas. Et sans ça, tout ne fonctionne pas en fait. Il faut qu'ils impulsent ça et qu'ils soient vraiment dans cette mentalité d'urgence et de se dire qu'il faut agir maintenant avant que chaque année qui passe, chaque demi-degré qui sont en trop, n'accélère et n'aggrave les conséquences du réchauffement climatique sur tous les systèmes économiques, environnementaux et humains. Alors, quels sont les leviers que vous proposez, vous, pour changer la donne? Les leviers, il y a 3 principaux messages qui sont poussés par le mouvement jeune aujourd'hui. Le passage à l'action, donc on n'a plus de grands discours, que ce soit par exemple au Parlement européen, c'était certains beaux discours, mais là on demande de l'action politique, ça demande du courage politique d'ailleurs. Et ça va demander aussi, des fois, ça va demander vraiment que l'ensemble de la société s'engage. Un lien entre écologie et social, ne plus passer par l'écologie punitive. On voit la crise que ça a menée en France avec les Gilets jaunes. À l'origine, c'est parce qu'on a encore l'idée qu'on puisse pratiquer de l'écologie punitive. Ça ne fonctionne pas. Et l'aspect de la responsabilité. La responsabilité des individus, elle est là et on la prend en compte, on avance et chacun change de comportement. On est prêt. Il y a eu la campagne On est prêt, c'est de dire qu'on montre qu'on change de comportement. Mais il y a une responsabilité des décideurs politiques, économiques qui là vraiment doit être saisie et de façon radicale. Un message reçu 5 sur 5. Merci d'avoir été en plateau tous les deux. Merci.